Bonjour à tous. Alors cette vidéo est spécialement dédiée aux personnes qui passent beaucoup d'heures assises derrière un bureau ou qui travaillent en bureau. Donc on a tendance à prendre de mauvaises postures. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour changer votre quotidien. Donc dans un premier temps, nous allons voir ensemble la posture que nous avons tendance à adopter lorsque nous sommes postés derrière un écran d'ordinateur. Donc comme vous pouvez le constater, je suis légèrement, enfin un peu plus que légèrement, même penchée en avant. J'exagère volontairement la posture pour que vous puissiez bien comprendre, hein. Donc dans un premier temps, ben, je suis en train de placer mes lombaires, donc le bas de mon dos, en étirement, puisque voilà, je suis penchée vers l'avant. Un autre point, dans cette posture, bah, ça va être l'enroulement des épaules. Donc pour pouvoir taper, sur le clavier, on va tout simplement avoir tendance à enrouler les épaules vers l'avant. Donc ça aussi, ça va créer des tensions au niveau des muscles qui se trouvent dans la région des trapèzes, donc qui sont derrière les épaules et aussi, derrière la nuque. Comme mes épaules sont enroulées en avant, bah, naturellement ma nuque suit, donc elle se projette elle aussi en avant. Donc ça va aussi, créer, des tensions au niveau de la région de la nuque, voire même peut-être, des hernies, hein. Voilà. Heu, un autre point important, dans la position assise dont il faut se méfier, ben, c'est tout simplement la compression des muscles psoas-iliaques. Alors ça, c'est des muscles, si vous voulez, qui ont un trajet particulier dans le corps puisqu'ils prennent naissance dans le bas du dos, ils passent par la hanche et ils finissent leur trajet au niveau du petit trochanter, donc un os qui se trouve vers l'intérieur de la cuisse. Donc le problème, c'est que ce muscle-là, lorsque nous sommes en position assise, ben, on a tendance à le comprimer. Et donc lorsqu'on comprime un muscle, ben, il va avoir tendance à se rétracter, donc se raccourcir. Le problème, c'est qu'une fois qu'il s'est raccourci, ben, il va venir tracter l'os sur lequel il est attaché. Et donc ça va venir majorer la cambrure lombaire et augmenter les douleurs. Alors, dans la position assise, il y a aussi une autre mauvaise habitude que nous avons, c'est le fait de toujours croiser, hein, la jambe du même côté. Donc ça va créer, si vous voulez, de la pression au niveau de l'articulation de la hanche. Donc ça, par la suite, ça risquerait de vous abîmer prématurément. Donc pareil, on a tendance aussi à prendre appui comme ça sur l'épaule et rajouter aussi davantage, voilà, de pression sur la hanche. Donc regardez ma position de dos. Là aussi, c'est pas génial, hein. Ma colonne vertébrale est complètement tordue. Mon épaule est remontée vers le haut et j'ajoute encore plus de pression sur ma hanche. Une autre TMS fréquemment rencontrée chez les personnes qui passent beaucoup de temps derrière un bureau, bah, ça va être le syndrome du canal carpien. Donc regardez la pression, que j'exerce sur mon poignet, voilà, au niveau du bord de la table. Donc au niveau du poignet, si vous voulez, on a un petit tunnel, qui est très étroit par lequel passe plein de nerfs et donc voilà, c'est le tunnel carpien et donc bah, lorsqu'on reste longtemps appuyé comme ça, bah, on a tendance à venir comprimer les nerfs et donc ça peut provoquer, si vous voulez, des paresthésies, voire des engourdissements, dans les doigts. Alors, on va voir ensemble quelle serait la position idéale, hein, à avoir au bureau. Donc, dans un premier temps, ce serait bien de toujours maintenir sa colonne vertébrale en étirement. Donc, pensez à s'auto-grandir en permanence. Donc, tirez votre corps vers le haut. Pensez aussi à de temps en temps aligner votre nuque avec votre colonne vertébrale. Donc, menton légèrement rentré. Enfin, pensez à bien dégager vos épaules dans l'alignement des clavicules. Voilà, et essayez de les abaisser vers le bas le plus possible. Ça, en gros, ce serait la position idéale. Au niveau des jambes, on pourrait maintenir les jambes ouvertes comme ceci, ou bien, dans l'idéal, les refermer. Donc, faites en sorte que vos genoux se touchent pour que les genoux restent alignés avec vos hanches. Alors, je vais vous montrer, quelques petits exercices pour soulager. Donc, si vous avez un canal carpien, par exemple, même si vous en avez pas, c'est bien de le faire aussi. Venez, poser votre poignet sur le bord d'une table et travaillez tout simplement vers l'extension et la flexion. Donc surtout travailler sur l'extension, c'est-à-dire ici, voilà, lorsque ma main va vers l'arrière. Donc lorsque quelque chose nous fait mal, il faut toujours chercher le mouvement contraire. Voilà, donc si vous avez tendance à avoir le poignet souvent appuyé, ben, venez chercher surtout le mouvement contraire. Donc là, on va ajouter aussi une petite série de mouvements comme ça sur le côté. Donc là, pour ces 2 exercices, vous ferez environ, une dizaine de répétitions par exercice, voilà, dans la journée, c'est très, très bien. Surtout si vous souffrez, du canal carpien. Donc on peut venir aussi, travailler, sur les massages. Donc voilà, faites simplement
Un petit massage comme ça sur les muscles de l'avant-bras. Donc soyez généreux quand même, hein, enfoncez un peu vos doigts, allez à 2-3 mm de profondeur quand même pour pouvoir atteindre voilà, les structures profondes. Donc n'hésitez pas aussi, hein, à faire tout le tour de votre bras et surtout allez-y en douceur, voilà, pour ne pas agresser votre corps et pour vraiment l'aider à se détendre. Alors, je vais vous montrer cette fois-ci un étirement pour le dos. Donc, vous pouvez faire facilement au bureau. Donc, posez simplement vos mains sur le bureau, prenez du recul et puis avec vos fessiers, poussez vers l'arrière pour étirer votre dos. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire 2-3 fois dans la journée. Si vous pouvez marcher aussi, hein, c'est vraiment l'idéal, voilà, pour le drainage lymphatique et puis aussi pour chauffer un petit peu vos muscles. Voilà. Donc, je vous montre un autre étirement aussi. Donc, cette fois-ci, on va venir étirer les psoas ou les muscles des psoas iliaques. Voilà, donc qui passent par la hanche et qui terminent leur trajet vers l'intérieur de la cuisse. Donc là, pareil, hein, en position assise, ils sont en flexion vers l'avant. Donc, on va venir chercher le contraire, donc l'extension, donc vers l'arrière. Évitez de vous pencher en avant, hein. Pensez vraiment à bien étirer votre jambe, seulement votre jambe vers l'arrière. Donc, regardez bien, je vous monte un peu plus près. Donc là, pareil, vous chercherez à étirer vos psoas 2-3 fois dans la journée si vous pouvez, pendant 30 secondes. Bien évidemment, vous ferez les deux jambes. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer un petit exercice pour la nuque. Donc là, pareil, on a tendance à être en avant. Donc on va venir travailler sur une petite série de rétroprojection, antéprojection. Donc là, cherchez surtout, hein, ce mouvement de vers l'arrière, donc le fait de rentrer le menton. Et donc pareil, là, pour cet exercice, vous ferez une dizaine de répétitions. Alors, quelques exercices pour soulager les épaules. Donc pareil, on va chercher à replacer les épaules plutôt vers l'arrière, donc en faisant une dizaine de répétitions comme ça. Voilà. On peut aussi travailler sur la stabilité de notre épaule. Donc on se met dans cette position et on vient simplement monter et descendre avec les coudes. Donc là, pareil, hein, une dizaine de répétitions, c'est très très bien. Un autre petit exercice, on va travailler sur les sonnettes. Donc là, placez bien vos coudes au niveau de la taille et gardez-les collés contre vous. Et donc là, vous c'est simplement ouvrir en repoussant la force. Donc imaginez que vous repoussez une force, ajoutez un petit peu de tension. Voilà, si vous voulez un meilleur résultat. Dernier exercice, on va faire les shrugs. Donc là, il faut surtout chercher à venir descendre les épaules vers le bas. Donc elles sont naturellement remontées. Donc venez vraiment chercher à les tirer vraiment vers le bas. Donc là, pareil, hein, vous ferez une dizaine de répétitions à peu près, voilà, pour cet exercice. Dernier exercice, un autograndissement donc, qui va vous permettre, si vous voulez, de détasser un petit peu la colonne vertébrale. Donc, vous pouvez vous mettre sur les talons ou pieds plats. Voilà, placez bien vos mains sous les genoux et là, vous allez utiliser la force de vos bras pour grandir. Donc, vous allez étirer votre colonne vers le haut. Vous tirez par la tête et en même temps, vous abaissez vos épaules vers le bas. Donc là, c'est vraiment deux poussées. Vous poussez vos épaules en bas et vous tirez votre colonne vers le haut. Et là, pareil, vous maintenez cet exercice pendant 20-30 secondes. Voilà, c'était la petite routine à faire lorsqu'on travaille derrière un bureau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.